You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made. La prière dans mon service. Pour le coup, moi j'ai pas eu le choix du thème parce que j'ai pris le dernier que les prédicateurs ont choisi. Mais c'est un thème qui me plaît bien. Et je propose que pour commencer, pendant 5 minutes, ça soit vous qui puissiez travailler. Je propose qu'on refasse les mêmes groupes qu'on a fait avec Romain. Du coup, Ben, ça veut dire que tu es avec Romain. Et j'aimerais que par groupe de 2, là, vous puissiez réfléchir ensemble quel est dans la Bible, de mémoire, hein, le plus bel exemple d'une prière qui est mélangée au service. Vous comprenez que ce n'est pas une prière, par exemple Jésus qui prie pour l'aveugle, en disant « je veux que tu sois guéri », mais c'est vraiment une prière dans le cadre du service. « Seigneur, aide-moi dans la tâche que tu m'as confiée », etc. Quelqu'un qui prie pour son service. Alors, peut-être que là, avec les 2 secondes que je vous donne, vous dites « Ouh là là, où est-ce que je vais trouver ça ?» En fait, j'ai fait l'exercice, en prenant un peu plus de 5 minutes, hein, j'ai fait l'exercice, en fait, les exemples sont innombrables. Donc, je suis sûr que vous allez trouver. Et si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Mais je suis sûr que vous allez trouver. Lio, la télé c'est éteinte là-bas. Tu peux afficher la diapo d'après. Donc voilà, plutôt j'avais mis par groupe de 3, mais comme Romain a déjà fait des groupes de 2, on va garder les groupes de 2. Donc un exemple biblique de prière dans le cadre du service ou du ministère, selon les mots qu'on choisit de stipuler. Et si vous avez le temps, réfléchissez par groupe de 2 le contexte. Alors je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il est dit 3 chapitres avant, 3 chapitres après, mais en 1 ou 2 phrases, là, expliquez un peu l'histoire à laquelle vous avez pensé. Et si vraiment vous êtes des bons, la référence de ce meilleur exemple qui pour vous est une prière qui est mêlée au service, au ministère. C'est bon? C'est bon, vous avez fait un exemple, un bon exemple? Tout le monde en a au moins un? Allez, eh ben, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table rapide et par groupe, là, vous nous dites à quel exemple vous avez pensé. Peut-être qu'on va avoir 8 fois le même, peut-être pas. Vous revenez vous asseoir? On commence par toi, Jean-Luc, et puis on fait le tour comme ça. Par contre, il faut être bref, hein, c'est juste un exemple, 2 phrases. Alors, avec Mio, on a pensé à Acte 4, quand Pierre et Jean sont arrêtés, et puis relâchés, ils retrouvent leurs amis, leurs frères et sœurs, et puis ils vont prier, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs, hein, vous connaissez la suite, d'annoncer ta parole. Et la Bible dit qu'après leur prière, le Saint-Esprit est descendu, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils sont partis annoncer la parole avec assurance. Donc, le découragement aurait pu gagner, mais la prière a amené une toute autre dynamique. Tout à fait, ils ont gagné de la pêche là, pour prêcher l'évangile. Ok. Sylviane et Nathan? C'était la conversion de Saul, dans Acte 9, verset 12, où il dit car il prie, il a vu en vision un homme du nom de qui est entré, qui lui a posé les mains, ce qui l'a vu. C'est le début du ministère de Paul. Et là, c'est Ananias, il sait qu'il va prier pour celui qui persécute l'Église, mais il va le faire, et quel ministère pour lui? Ouais. Ok. Ophélie, Camille, et je crois qu'il y avait Philippe aussi. Allez. La prière de Paul pour Timothée. Ouais. Parce que Timothée, il était pas très... il n'avait pas beaucoup de confiance en soi. Ouais. Paul a prié pour Timothée. Il a donné des exemples de prière. Et ça faisait partie de son service, son ministère, de transmettre ce que Dieu lui avait donné de faire. Et donc là, il prie pour cette confession. Ouais, ok. Céline, Tony? Alors, Néhémie, avec la reconstruction de la muraille, quand il fait l'état des lieux. Ouais. On en discutait ensemble. Le texte ne dit pas exactement qui priait, mais on l'imagine. Là, il est sur sa monture, il fait le tour de la muraille. C'est encore pire que ce qu'il imaginait. Tout est effondré, les portes sont brûlées. Il trouve les ferrailles des portes par terre, carbonisées, etc.
Et on imagine priant en disant Seigneur, tu m'as confié une tâche, mais comment je vais y arriver? Et puis on peut même imaginer Dieu qui donne une stratégie, tout ça, et on en parlait tout à l'heure, l'un à côté de l'autre, et la muraille va être remontée dans un temps record. Ok. Lala ou Raph? Nous, c'est le côté où le petit garçon qui s'approche des apôtres quand ils sont dans la foule pour manger, et ils s'occupent de quand les apôtres cherchent à venir à manger, et que le petit garçon il vient avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Et ça, cette fois-là qu'il a ce petit pour nourrir la foule, et que Jésus vient et du coup il multiplie tout ça, et que finalement il en reste en plus. Je trouve que ça c'est... Ok. Donc là il nous faut un peu d'imagination aussi pour le voir prier, mais en tout cas il fait une offrande, il donne ça. Ouais, ok. Natacha, Margot. On a pensé à l'apôtre Paul qui priait beaucoup pour les églises, et notamment pour l'église d'Éphèse. Il dit dans sa prière, je ne cesse de prier afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur, fasse connaître l'espérance, etc. Évidemment, il avait vraiment à cœur les églises. Son service, son ministère, c'était ça. Il a traversé toute la Méditerranée pour ouvrir des églises partout, apôtres, parler de l'évangile. Et sans cesse, il avait le souci des églises et il intercédait pour elles. C'est un fardeau, mais un fardeau précieux. La prière était mêlée dans ce service, était corrélée. Philippe? Non, Céline et Christelle? Nous, on a pensé à Jésus dans le jardin de Gethsémane qui priait et qui a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, là, on est vraiment dans le service et dans le ministère. Et pourtant, on pourrait dire Jésus, il aurait pu ne pas prier. C'est Jésus, le Fils de Dieu, etc. Mais il le fait. Et puis, sachant ce qu'il attendait en plus. Romain, Ben? Nous, on a pensé à Moïse en tant que serviteur, leader, qui parlait avec Dieu, qui était inspiré, même si on disait qu'à un moment donné, il était resplendissant et il cherchait les instructions pour le peuple, jusqu'à même dans tout l'Exode et jusqu'à la fin de sa vie. Là, on a même une prière quotidienne, quoi, pour la tâche que Dieu lui avait confiée. Ok, vous avez vu là, on a fait l'exercice pendant 5 minutes, il n'y en a pas 2 qui ont donné le même texte. Ça montre une diversité. Je vous disais que j'avais rapidement fait l'exercice, on peut le lire rapidement, mais j'ai commencé avec la diapositive concernant Jésus, le choix des disciples. Ce qu'on disait tout à l'heure pour le Jardin d'Éden. Jésus, est-ce qu'il était vraiment obligé de passer la nuit en prière pour choisir les disciples? Il savait déjà qu'est-ce qu'il allait choisir, mais il nous montre l'exemple d'une prière qui est imbriquée à son service, à son ministère. C'est vraiment quelque chose de fort. Jésus, avant de commencer son ministère terrestre, il va 40 jours jeûner et prier dans le désert. C'est Jésus, et il nous montre cet exemple-là. Et Jésus, avant de marcher sur l'eau, il envoie ses disciples dans la barque, il dit « Allez-y, je vous rejoins ». Il va prier, il est éreinté. Juste avant, c'est la multiplication des pains et des poissons. Il avait dit à ses disciples « Allez, on est fatigué, là, on va aller un peu ailleurs pour se reposer ». Mais la foule apprend qu'ils sont là, ils y vont tous. Non seulement ils ne peuvent pas se reposer, mais il faut enseigner la foule, et puis après l'avoir enseignée, il faut la nourrir, et maintenant il faut aller plus loin. Jésus dit à ses disciples, allez traverser, moi je vais prier. Il nous montre l'exemple vraiment d'une prière et d'un service qui sont corrélés ensemble. Jésus à Gethsémane, vous l'avez dit, les disciples à la Pentecôte, Dieu leur confie un ministère incroyable. Ils sont maintenant apôtres, ils vont devoir évangéliser tout le bassin de méditerranéen. Et Jésus leur avait dit, vous restez là en attendant de recevoir le Saint-Esprit. Ils sont tous dans la chambre haute et ils prient. Ils ne savent pas trop comment ça va se passer, ils ne savent pas trop comment ils vont faire, mais ils se tiennent dans la prière. Et, Seigneur, tu nous as confié une tâche, une responsabilité, un ministère, un service. On se tient dans la prière pour l'accomplir comme toi tu le veux. Paul, après Damas, le texte nous dit là qu'il reste 3 ans en Arabie, de manière toute très forte, là vous l'avez dit Nathan, de manière très forte, Dieu l'appelle, il pourrait partir à fond de balle, allez on y va, mais en Arabie il prend le temps de se placer devant Dieu, de prier, d'intercéder, de se former, etc., avant de commencer véritablement son ministère. Paul ne cesse de prier pour les églises, vous l'avez dit, Paul demande la prière
pour son service. Il prie pour les églises, mais il dit aussi priez pour moi afin qu'il me soit donné avec assurance de parler au nom du Seigneur. Là, il réclame la prière des églises pour qu'il puisse bien remplir son ministère. Abraham intercède pour Lot et pour les villes, vous vous souvenez de ça, pour Sodome et Gomorrhe. Le serviteur d'Abraham, moi j'aime ce texte de Genèse 25, Abraham lui dit va choisir une femme pour mon fils. Quelle responsabilité! Et le gars, il traverse une partie de tout le monde ancien de l'époque, là, et il arrive, la première chose qu'il fait, c'est « Seigneur, il faut que tu fasses réussir mon voyage. Comment tu veux que je fasse ça? Mon service, mon ministère, il faut que je choisisse une femme pour le fils de mon serviteur. » Et le texte nous dit qu'il n'avait pas terminé sa prière, que déjà Dieu avait amené la bonne personne. Merci Seigneur pour ça. Daniel et ses compagnons prient pour avoir l'interprétation d'un songe. Daniel prie dans sa fonction de satrape, vous vous souvenez de ça? Les ministres et les satrapes de l'époque remarquent que Daniel est en train de monter, qu'il va avoir les responsabilités les plus importantes. Ils essayent de le faire tomber, un décret est publié, interdit de prier. Et bien Daniel, il mêle la prière à son service. Moi, ce qui a le plus de valeur, c'est la prière. Je veux te prier Seigneur pour mes fonctions, etc. Moïse... je passe vite avec le veau d'or à différents endroits, vous l'avez dit. Josué et Akan, il vient d'avoir un moment tellement difficile et Josué est en prière dans sa tente, même en pleurs, et Dieu lui dit mais relève-toi, et il donne l'explication de pourquoi il y a eu cette défaite à Haï. Josaphat, Ézéchias, avec Sanchérib, Esther. Son oncle Mardoché lui dit bon, il faut que tu ailles voir le roi. Mais tu rigoles ou quoi? Je vais mourir. Si on n'a pas l'autorisation expresse du roi pour se tenir en sa présence, il a le droit de nous faire mourir. Mardoché lui dit qui sait si ce n'est pas pour un jour comme celui-ci que tu as accédé à cette position? Esther va dire allez, vous allez jeûner, prier, je vais faire la même chose et puis je me présenterai devant le roi. Vraiment, imbriquer la prière et le service. Et puis, j'ai mis 3 petits points parce qu'on aurait pu multiplier les exemples. À l'inverse, si on a pris les plus grands exemples de prière mêlés avec le service, on pourrait dire, c'est un peu simpliste, mais je crois qu'on peut le dire, les plus grands échecs ont manqué de prière. Dans la Bible, il y a de grands échecs. Adam et Ève, Samson, Haï, Judas, les disciples à Gethsémane, c'est juste avant la croix. Jésus leur dit, allez, venez prier 1 heure avec moi. Et puis ils s'endorment, il va les réveiller. Allez, venez prier. Et puis ils se rendorment encore, etc., etc. Jésus sait ce qu'ils vont avoir à traverser. Il sait tout ce que ça va faire dans leur cœur, etc. Et on sait que ça va avoir des répercussions chez Pierre, etc. Les plus grands échecs ont manqué de prière. Je crois que le fait de voir ces grands exemples de prière mélangés au service et le fait de voir que les grands échecs de la parole de Dieu ont manqué de prière, ça doit nous apprendre de dire la prière ne doit pas être la 5e roue du carrosse, mais elle doit en être la propulsion. Si on ne prend pas le temps de prier pour notre service, prier pour le ministère que Dieu nous a confié, on va s'épuiser. C'est comme si on poussait le carrosse au lieu de mettre le cheval devant et de s'asseoir dans le carrosse. On a besoin de porter notre service, notre ministère dans la prière, dans l'intercession. On ne peut pas faire sans elle. On peut pas faire sans elle. Mais alors ça m'amène, et avec ça, on va essayer ensemble d'être pratico-pratique. Mais ça m'emmène à comment est-ce qu'on peut mêler techniquement et pratiquement prière et service. On parlait tout à l'heure avec l'intervention de Philippe des automatismes et le fait de dire dans mon emploi du temps, je veux réserver un temps pour ça. Et je pense que c'est bien, je pense que c'est précieux. On parlait de Moïse qui de manière quotidienne se tenait devant Dieu et priait pour son service, que Dieu le qualifie. On aurait pu dire la même chose de Josué. Vous vous souvenez, Josué assistait à ce moment de prière avec Moïse, et quand Moïse s'en allait pour aller diriger, présider ou conduire, on devrait dire conduire le peuple, le texte nous dit que Josué, lui, il restait dans la présence de Dieu encore, et Dieu allait lui confier le même ministère que Moïse, en tout cas après lui, et il y avait besoin de ce temps de communion, de ce temps d'intercession avec le Seigneur. Donc Moïse, Josué, David nous apprend aussi un automatisme dans l'intercession pour son service. On le voit faire de grandes choses dans les textes qui nous rapportent un peu quelle a été sa royauté, mais aussi on le voit prier de grandes prières dans le livre des psaumes. C'était son quotidien, c'était son automatisme. Il se tenait devant Dieu pour prier, et s'il a fait de grandes choses, c'est parce qu'il avait une vie de prière. C'est comme ça qu'on peut résumer, se mettre en place des automatismes, c'est avoir une vie de prière et avoir une vie de prière pour le service. Refuser la négligence
Et je ne vais pas plus le développer parce que Philippe nous l'a montré avec son intervention. Seigneur, je ne veux pas, quand je m'investis dans mon service, quand je travaille pour toi, je ne veux pas le faire par-dessus la jambe, je veux être sérieux et je veux me tenir dans la prière aussi de manière sérieuse pour le faire. Je veux refuser la négligence, je veux refuser de le faire par-dessus la jambe, je veux refuser de le faire de manière rapide, etc. Mais et je veux tout de suite le corréler. Oui, il faut refuser la négligence, mais aussi il faut refuser la mauvaise culpabilité. La mauvaise culpabilité, c'est « Ah, j'ai pas assez fait, j'ai pas assez prié, j'ai pas assez préparé, j'ai pas... » Bien sûr que l'un va pas sans l'autre, il faut refuser la négligence, mais il faut aussi refuser la culpabilité, parce que sinon on serait jamais prêt. Si on disait « Moi, j'ai pas assez, j'ai pas assez, j'ai pas assez », on serait jamais prêt. Il y a un moment où il faut dire « Seigneur, voilà, j'ai fait tout ce qu'il m'a semblé bon de faire, je me suis préparé, j'ai prié, je me suis placé devant toi, etc. J'ai fait tout ce qui m'a semblé bon de faire. Je pourrais le faire encore pendant des heures, des jours, des mois, sans avoir la notion que ça y est, je suis prêt, c'est bon, tout est ficelé. Je pense au gibes, je pense à la prédication, je pense à la louange, etc. Il y a un moment où, bon, allez, je refuse la culpabilité et Seigneur, je me lance et tu vas être avec moi. On peut parler de la présidence aussi. Tu vas m'aider, tu vas m'accompagner, etc. Et donc, merci Seigneur pour ça. Comment pratiquement mêler prière et service par des automatismes, en refusant la négligence, en refusant la mauvaise culpabilité. Et puis là, mettre en place des petits trucs pour arriver à mieux, à plus prier pour son service, mettre en place des petits trucs. On en parlait aussi dans un autre atelier, là, Romain en parlait, Raphaël en parlait aussi, c'est les trajets. Ça ne remplace pas le temps de prière que j'aurai avec Dieu, là, en disant « Seigneur, tu vois, j'interviens tel jour pour tel service dans ton église ». Ça ne remplace pas ça, mais ça vient s'y ajouter et c'est tellement précieux. Seigneur, là, je suis en route avant de faire telle chose ou telle chose pour toi, avant de faire le ménage de ta maison, etc. Je suis en route pour faire ton service. Seigneur, je ne veux pas le faire tout seul, je ne veux pas le faire qu'avec mes forces, mais je te présente ce moment-là où je vais travailler pour toi. Je vais y mettre tout mon cœur, je vais y mettre toute mon énergie. Et Seigneur, je te présente ce temps-là. Alors plus vous habitez loin de l'église, mieux c'est. Mais c'est des petits trucs pour dire, voilà, Seigneur, je vais dans ta maison, je vais travailler pour toi, et ben je prends au moins ce temps-là pour l'intercession et pour la prière. Un autre petit truc aussi, c'est quand je prépare une intervention, un service, le gibes, la prédication, présidence, on peut multiplier ça à l'infini, c'est prendre le temps de prier pour mon service avant de me plonger dans la préparation plutôt qu'après. Parce qu'on aura tendance, quand on se plonge dans la préparation de ce qu'on doit fournir devant l'auditoire qui sera le nôtre, on aura tendance à prendre tout notre temps pour bien peaufiner la préparation, et puis à la fin, on dit « Ah, j'ai pas le temps de la prière ». Prenez un moment avant, prenez 5 minutes, 10 minutes avant de vous plonger dans la préparation en disant « Seigneur, je me tiens devant toi parce que je dois préparer telle chose, parce que je dois parler de ta part sur tel sujet, etc. Et je veux te prier pour ce service, pour le ministère que tu m'as confié, qualifie-moi, utilise-moi, etc. » Faites-le plutôt avant qu'après, vous avez compris les raisons de pourquoi. Si vous avez le temps de le refaire après, c'est très bien aussi, hein, mais comprenez la petite astuce que je vous donne là. Un autre petit truc pour mêler prière et service, c'est réfléchir à des sujets en rapport avec mon service. Si vous vous mettez dans un temps de prière là, comme ça, avant de préparer ce que vous avez à préparer, certainement que vous allez avoir des idées de prière, des sujets de prière qui vont vous venir à l'esprit, mais certainement aussi qui vont vite s'amenuiser et que vous aurez l'impression d'avoir fait tout le tour. Prenez le temps de réfléchir, peut-être même avant de prier, quels sont les sujets. Et là aussi, je vous donne un petit truc, c'est le fait d'élargir. Quand vous priez pour votre service, commencez par tout petit. Soyez un peu égoïste, on le redira tout à l'heure, mais priez pour vous. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me donnes du discernement, j'ai besoin que tu sois avec moi, etc. Et puis élargissez. Et on peut le faire à tous les exemples. Souvent, moi j'ai un complexe d'infériorité avec les équipes de ménage en me disant « Ouais, mais moi, mon service… » Vous pouvez faire la même chose et c'est précieux de faire la même chose. Imaginez, c'est votre semaine de ménage.
je vais quand même pas prier parce que je fais le ménage de l'église. Déjà, priez pour vous. Seigneur, aide-moi à caler ça dans mon emploi du temps. Priez pour vous en disant, Seigneur, donne-moi la force, j'ai tout le reste à gérer, renouvelle mes forces, aide-moi, donne-moi d'être performant et d'être intelligent, commencer le ménage par l'arrière plutôt que par l'avant, et comme ça je gagne du temps, etc. Priez pour vous, et puis après vous élargissez. Attends Seigneur, mais c'est mon service, ok, mais pourquoi je le fais? Parce que dans ta maison, il y a des gens qui vont venir. Et là, vous avez un autre sujet de prière qui s'ouvre en disant, Seigneur, je ne fais pas du ménage pour du ménage, mais je fais du ménage parce que dans ce lieu-là, il y a des gens qui vont venir, qui ne connaissent pas ta parole, qui ne connaissent rien à ton amour, etc. Et Seigneur, ben, je prends le temps, c'est aussi mon service, je prends le temps de te prier pour eux. Je prends le temps de prier pour la première impression qu'ils auront quand ils rentreront dans ta maison. Je prends le temps de prier pour la prédication qu'ils vont entendre, pour les chants qu'ils vont recevoir. Et vous voyez, on élargit. Et tout de suite, les sujets de prière, ils prennent de l'importance. Et c'est pas juste prendre 3 minutes avant d'aller à l'église pour faire le ménage, mais c'est de dire, on recentre sur ce qu'on fait. En fait, c'est important ce que je fais. Et on peut faire pareil pour la Sainte Seine, dire « Oh, moi, ménage, je mets un peu de vin dans les gobelets et je coupe du pain. » Non, non, non. Priez pour vous, pour que Dieu vous aide à ne pas arriver en retard au culte, que vous ayez le temps de vous brosser les dents, etc. Priez pour vous, pour que vous ayez la force de le faire semaine après semaine après semaine. Mais élargissez aussi. Attends, il y a les enfants du Seigneur qui vont prendre le pain et le vin que j'ai préparé. Ben, Seigneur, bénis-les. Et pour que ce dimanche-là, quand ils vont prendre le pain et le vin, pas parce que c'est moi qui l'ai préparé, mais parce que je prie pour mon service, pour que ce dimanche-là, il se passe quelque chose. Moi, je crois qu'il y a des gens qui peuvent être guéris en prenant le pain et le vin. Est-ce que vous priez pour ça? Est-ce que vous priez pour votre service? Et vous voyez, en élargissant, il y a des sujets qui viennent en disant « Ah, mais j'avais peut-être pas vu mon service pour ça ». Et là, j'ai fait l'exemple sur le ménage et pour la Sainte Seine parce que souvent, les gens me disent « Mais c'est pas un vrai service ». Si, c'est un vrai service, mais on peut le faire pour tout ce qu'on fait, pour les ados, pour la louange, etc. Priez pour vous, donne-moi les forces, je vais leur parler de ta part, etc. Mais élargissez. Et au fur et à mesure qu'on élargit, ça replace aussi sur la valeur de ce qu'on est en train de faire. Et votre prière pour votre service, elle sera importante pour l'Église. C'est des petits trucs, mais imaginez-vous si chaque personne qui a un service dans l'Église prend ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes dans la semaine pour prier pour son service, comme je l'ai montré là en élargissant. Mais imaginez les prières qui montent vers le Seigneur en disant ben, bénis chaque personne qui rentre dans l'église, bénis chaque personne qui prendra la scène, fortifie Jean-Emmanuel ou les prédicateurs qui entendront parler de ta part, etc. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Un autre petit truc, mais là aussi on en a parlé, quand vous voulez mêler prière à votre service, de grâce, faites-le loin de votre téléphone. Parce que sinon, c'est pas la prière qui va rester là pendant 5 minutes ou 10 minutes, mais c'est la notification, etc. Et donc, soyons sérieux avec ça. Donc, j'ai déjà évoqué ça, mais n'ayons pas honte, quand le Seigneur nous confie un service, n'ayons pas honte de prier pour nous. C'est pas égoïste, c'est pas Seigneur, tu m'as confié une responsabilité, et en fait, je peux pas la faire toute seule, je peux pas la mener tout seul. J'ai besoin que tu me fortifies, j'ai besoin que tu me donnes du discernement, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton aide à gérer mon emploi du temps, j'ai besoin d'être disponible. Je me rappelle, Raph, tu te rappelles aussi certainement, un dimanche de baptême, je ne sais plus lequel c'était, mais récemment, là, un dimanche de baptême, l'ordinateur fait n'importe quoi, le temps du culte commence à arriver, du début du culte commence à arriver, et Raphaël, tu viens me voir pour une question, et peut-être que c'est un peu exagéré, mais pas beaucoup. Presque je t'envoie dans les roses parce que je suis inquiet de comment ça va se passer. Les chants ne sont pas encore sur le truc, Internet ne fonctionne pas. Et Raph, il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et tu me l'as dit après, mais qu'est-ce qui lui arrive à Jean-Emmanuel? Il n'est pas dispo, il n'est pas là, etc. Seigneur, on veut te prier pour notre service, pour que ces choses-là, elles ne nous affectent pas trop et que je sois encore disponible pour quand il y a quelqu'un d'autre qui vient rajouter un petit truc, ça ne m'effondre pas complètement. Et donc, c'est précieux de dire, vas-y. Fabien. Et en plus, ce que tu avais préparé, parce qu'on te l'avait demandé aussi, ça nous a sauvé la vie parce qu'il y avait la guitare de Rémi qui s'était toute désaccordée. Et c'est pendant ton intervention que Jean-Luc a pu la réaccorder. Donc voilà, mais n'ayons pas peur de prier pour notre service. En fait, on ne peut pas le faire s'il ne nous aide pas. Alors priez pour que Dieu vous aide là-dedans. Et puis, je vais terminer avec ça. Quand il s'agit de prier pour son service, attendons-nous et demandons de grandes choses.
Bien sûr qu'il faut faire tout ce qu'on a dit, prier pour soi, mettre des petits trucs en place pour qu'on puisse avoir de la prière dans notre temps de service, mais attendons-nous et demandons de grandes choses. Et pour développer ce dernier point-là, je prends un exemple biblique. C'est, on l'a cité tout à l'heure dans la liste là, c'est Jésus qui marche sur l'eau et qui rejoint les disciples. Les disciples sont dans la barque, ils sont au bout de leur vie, mais là au sens littéral du terme, hein, ils sont convaincus qu'ils vont mourir, et Jésus vient les rejoindre en marchant sur l'eau. C'est extraordinaire. Et tous les disciples ont été choisis par le même Jésus, par le même Sauveur. Tous les disciples ont entendu les mêmes enseignements que Jésus a dispensés, ils ont eu les mêmes discussions à quelque chose près, etc. Ils ont tous le même bagage. Mais il y en a un qui dit, Jésus, si c'est toi, je sors de l'eau. Il demande dans sa prière, dans le service que Dieu lui a confié, il dit, Seigneur, moi je te demande une grande chose, je sors de l'eau. Ça va lui demander quand même un peu de beaucoup de foi, il va sortir de la barque, et puis malheureusement, sa prière, elle va s'arrêter là, parce que les vagues sont là, parce qu'il prend peur, et il va demander une dernière chose à Jésus, c'est secours-moi. Là, je suis en train de couler, secours-moi. Mais Jésus va entendre cette prière et il va le sortir de l'eau. Mais est-ce qu'on peut faire un peu de la fiction? Imaginons quelques instants que Pierre ait continué de s'inscrire dans une vie de prière par rapport à son service. Et si au lieu de dire secours-moi, si Pierre avait dit Jésus, donne-moi la force de faire un pas de plus. Je vais marcher sur l'eau, je vais aller te rejoindre. Pas simplement un pas de plus, mais je vais aller te rejoindre. Et puis faisons même encore un petit peu de fiction. Imaginons qu'au lieu que Pierre demande juste secours-moi, et on a raison de le faire, mais imaginons que Pierre dise, au lieu de dire secours-moi, dit je vais jusqu'à toi, et imaginons qu'une fois qu'il est jusqu'à Jésus, il dit mais c'est pas suffisant, un disciple qui marche sur l'eau. Seigneur, donne à Jean le courage, pas moi Jean, le disciple Jean, donne à Jean la force de sortir de la barque. Si moi je marche sur l'eau, il peut le faire. Et puis à Jean, et puis à Jacques, et puis mêler la prière à son service. Imaginez que Pierre ait fait ça. Alors, il l'aurait fait pourquoi? Pour avoir la gloire, les 12 disciples ont marché sur l'eau? Non, pas du tout. Imaginez ce que ça aurait été au milieu d'une tempête incroyable, phénoménale. Tous, même ceux qui sont marins aguerris, disent c'est fini, on va mourir. Imaginez que sur cette tempête-là, il y ait 13 gars en train de marcher sur l'eau. Comment ça aurait boosté leur foi, leur courage? Comment ça les aurait aidés dans leur service pour le lendemain, le surlendemain et le surlendemain? Et continuons de faire de la fiction. Imaginons les gens qui disent mais on vous a laissé là-bas, maintenant vous êtes là parce que vous savez que la foule les a suivis pour être encore à l'enseignement de Jésus. Vous êtes là, mais d'ailleurs la foule va lui poser cette question, pourquoi il n'y a qu'une barque alors qu'il y aurait dû y en avoir 2 parce que Jésus était resté? Mais imaginez qu'il y a eu 0 barque. Les gens vont voir Jésus et les disciples en disant mais comment vous avez traversé? Vous avez traversé à la nage, vous n'avez pas traversé à la nage. Non, on a marché sur l'eau. Quel témoignage, pas pour leur gloire, mais pour la gloire du Seigneur. En fait, Dieu nous a confié de grandes responsabilités. Mais dans les grandes responsabilités qu'il nous a confiées, il nous demande de grandes prières. Bien sûr qu'il y a des moments où on va simplement dire, parce qu'on n'a pas la force de demander plus, « Jésus, secours-moi, je suis en train de périr ». Mais réfléchissons qu'on peut demander plus grand, plus fort. « Seigneur, je ne veux pas simplement que tu me secours, mais je veux aller jusqu'à toi. Et je veux que Jean, que Jacques, que Matthieu aillent jusqu'à toi. Et ensemble, on va marcher sur l'eau. » C'est tellement précieux de mélanger prière à notre service. Ça nous permettrait d'aller tellement plus loin, tellement plus fort, tellement plus haut. Seigneur, aide-nous à te demander et à s'attendre à vivre de grandes choses. On en a déjà vécu de grandes, on en vivra encore. Mais que ça soit toujours quelque chose dans notre cœur. Seigneur, je veux plus. Pas parce que je suis insatisfait, mais parce que tu es beaucoup plus que ce que j'ai expérimenté de toi. Et parce que tu as préparé des œuvres d'avance beaucoup plus que celles que j'ai déjà saisies. Alors je veux toutes les saisir et toutes les mettre en avant dans mon service ou dans le ministère que tu m'as confié. Amen. Je crois que si on met ces petits trucs-là pour mêler prière et notre service, on vivra ensemble de grandes choses et de grandes victoires.
You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just